Alors bienvenue sur la chaîne Je suis né 3 fois. Aujourd'hui, le thème c'est à nouveau exprimer son vécu. Dès l'annonce de la maladie, ma fille m'a invitée à initier un blog pour restituer mon parcours. J'ai suivi son conseil. J'ai eu la chance d'avoir été formidablement soutenue et entourée lors du premier épisode de cette terrible pathologie, mais je me suis souvenu qu'il arrivait parfois que les nombreux coups de fil bien intentionnés deviennent un poids lorsque la fatigue m'accablait. Et puis, romancier à mes heures, il était clair pour elle et pour moi que l'écriture pouvait être une aide. Elle a bien eu raison. L'écriture est une thérapie. Je pense que l'acte d'écrire peut changer la perception de notre expérience. Nous en avions discuté. J'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Patrick Burensteinas. Et lui, il dit percevoir notre expérience, c'est percevoir, c'est-à-dire voir au travers, voir plus loin. Et ce que je trouve intéressant, pareil, nous en avions discuté pendant l'hospitalisation de Philippe, j'étais partie sur le chemin de Compostelle. Et il y a une chanson sur le chemin de Compostelle qui dit une phrase en latin, Ultreia. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit « va plus loin sur le chemin ». Mais ce qui n'est pas toujours expliqué dans le titre, c'est que c'est « va plus loin sur le chemin » au-dedans de toi. C'est-à-dire c'est passer au travers, c'est aller plus loin dans l'expérience. Et il m'a semblé, effectivement, quand j'ai lu les écrits de Philippe ou qu'il me parlait de son acte d'écrire, que ça lui permettait d'aller plus loin dans son champ d'expérience et de ne pas subir une forme de réalité, mais même d'en extraire quelque chose. Oui. L'écriture permet de poser des mots sur les mots, donc de poser des mots MOTS sur les mots MAUX, et ça permet surtout de prendre de la distance, parce que lorsqu'on veut écrire ce qu'on vit, c'est complètement banal de dire j'ai eu 3 prises de sang aujourd'hui. Prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, et l'écriture c'est une excellente façon de le faire, de prendre de la distance. La plupart des gens qui écrivent des livres témoignages sur ce qu'ils ont vécu le font après la maladie, après l'événement traumatisant. Moi j'ai eu la particularité, et je pense que c'est assez rare, de le faire pendant. Et c'était d'autant plus difficile de prendre de la distance, et grâce à l'écriture, je crois que j'ai réussi à le faire. Certains patients me disaient que ça leur permettait de sortir la tête du guidon, de pouvoir comme se réapproprier l'événement de la journée. Et c'est vrai qu'après il faut que ça parle à chacun, mais l'écriture peut être une possibilité pour... la métaphore, je reste un peu sur la métaphore de Compostelle, mais enlever les petits cailloux chaque jour des chaussures, parce que les petits cailloux, vous pouvez ne pas les sentir, mais à force, concrètement, ça abîme les pieds. Et ces petits événements, alors tu as parlé de traumatisants, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à un mot aussi fort, mais ça peut l'être, hein. Il peut y avoir des événements qui sont dits traumatisants. Oui. Et je t'en ai jamais parlé, mais je trouve que c'est très beau. Quand en psychologie, il arrive que nous ayons des groupes de reprise, ça s'appelle. C'est-à-dire que nous reprenons, c'est-à-dire comme ravauder, tu vois, la chaussette, c'est-à-dire nous mettons des mots, comme si nous mettions des mots pour que le traumatisme, qui est dit comme un traumatisme, eh ben, il puisse à nouveau être plein. Et donc il y a quelque chose d'un vide qui peut être parfois lourd dans le réel, et tout d'un coup il y a des mots qui permettent de mailler la réalité à nouveau, quoi, de se réapproprier son vécu. Enfin, je crois en la force des mots. Le fait de décrire ce qu'on vit, encore une fois, hein, on peut vouloir le mettre sur un blog et le montrer à tout le monde. J'ai beaucoup hésité à le publier, par exemple. On peut vouloir juste se le garder pour soi-même, mais voilà, l'exprimer. Et l'exprimer les mots, ça peut être aussi à l'oral, notamment avec des psychologues. Mais moi, ce qui me semble important, et il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est vider sa pile et recharger les batteries. Et en fait, c'est vraiment ça. Le fait d'écrire, de mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est vider sa pile et recharger les batteries. Ouais, je te remercie que pas que tu aies parlé des psychologues, mais quand même. Si, quand même, ouais. Dans le sens où il me semble que parfois, il y a des personnes qui me disent « mais j'ai pas envie d'en parler à ma femme, ou à mes enfants, ou même à mes amis. Il y a des choses qui sont pas évidentes à raconter de ce que nous sommes en train de vivre. » Eh ben, aller voir quelqu'un qui est dit un professionnel de santé, ben ça a son intérêt. Parce que du coup, ça permet aussi de... Ben voilà, il y a des choses... Moi, il y a des personnes qui me disent ben, « moi, j'ai honte d'avoir vécu ça ». Et il n'y a pas de honte à avoir, il y a des personnes qui peuvent accueillir votre parole. Voilà, moi, j'aime bien cette expression, 100% responsable, 0% coupable. Et voilà, ça permet aussi de lâcher du lest, pour pouvoir se relever et continuer, quoi. Donc les trois
les trois idées essentielles qu'il faudrait retenir, je pense, c'est que l'écriture nous permet de percevoir les choses différemment. Ça, c'est la première idée. La deuxième serait l'écriture permet de prendre de la distance. Et retenez cette petite formule, vider sa pile et recharger ses batteries. Il est temps de nous dire au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de Je suis né 3 fois.